Ladies and Smartinista, bienvenue dans ton live, verysmart.ca. Je suis une fan de superposition et c'est pas parce que c'est l'été que je vais m'empêcher de superposer. Alors comme premier look, on est vraiment dans un amalgame de teintes neutres, à savoir noir, ambre et doré. La pièce du dessus, c'est une pièce qui est fantastique parce qu'on peut vraiment porter ce genre de vêtements-là à l'année. C'est hyper extensible, c'est noir, c'est une microfibre qui est légère, qui respire, qui sèche vite, qui est très peu froissante aussi. Et donc, on peut agencer ça avec n'importe quoi, à savoir quelque chose de très décontracté ou quelque chose d'entre les deux, un peu élégant, mais en même temps confortable. Alors, c'est une pièce de la marque Ellie. Il y a des boutons, on peut l'utiliser en tunique. Moi, j'aime bien l'utiliser carrément en veste ouverte. Puis c'est une pièce qui a un ourlet qui est légèrement ballon dans le bas. Ça lui donne un super style, mais en même temps, ça reste simple. J'ai utilisé notre colonel, celui-ci c'est notre modèle en polyester à 22 $, en guise de garniture parce qu'on est sur une pièce qui est diaphane. Il y a plein de façons de gérer la transparence dans un look, mais je voulais quand même vous montrer à quel point utiliser des sous-vêtements de la couleur de notre peau, c'est parfois plus discret que d'y aller avec quelque chose d'opaque et en contraste. Ici, j'aime beaucoup l'idée du legging en dessous, surtout avec la pièce Ellie par-dessus. Ça vient unir le legging, ça fait que je me sens confortable, on voit bien que c'est opaque, mais en même temps, il y a le côté ajouré qui fait que le tissu va être hyper confortable à porter. Je pourrais ajouter mon sac en nylon, le colonel loose, et c'est réglé. Puis si je veux jouer sur le côté plus sport de la tunique, je peux carrément utiliser, encore une fois, l'opacité du noir en contraste en dessous. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un top bandeau noir. Ça aurait pu être une camisole aussi si ça fait en sorte que tu te sens encore mieux. Je suis passée carrément au sneaker, même si Sarah Pacini, c'est élégant, c'est raffiné. On peut totalement transformer ce genre de pièce-là en une tunique qu'on va utiliser en pleine semaine sur un duo confortable, c'est-à-dire camisole et legging. C'est une pièce taille unique, hyper extensible, que tu peux choisir de porter un peu plus lousse ou un peu plus ajusté. Puis sur un maillot de bain, comme sortie de plage ou sortie de piscine, c'est parfait. Puis quand on veut jouer sur la transparence sans trop en montrer, il y a plein de vestes qu'on peut utiliser pour camoufler ce qu'on veut, mais en même temps, on voit clairement que la robe est en dessous, on l'utilise, on la rentabilise, mais ça donne quelque chose de beaucoup plus facile à porter. Comme quoi, la gestion de la transparence, c'est vraiment chacune pour soi. J'ai dit veste, mais en fait, c'est carrément une robe qu'on peut boutonner au complet, un peu, passionnément ou pas du tout. C'est donc une pièce qui se rentabilise dans le temps de le dire. Et il nous reste la taille 4 et la taille 10. On a eu la robe. Et voici maintenant le pantalon coordonné, toujours dans la marque Inizio. C'est une gamme de lin qui est spectaculaire, qui est hyper douce, qui est hyper souple. Il n'y a rien de rêche là-dedans, du tout. Et moi, j'adore le côté très, très coordonné. Ce floral-là est tellement féminin. C'est beaucoup de kaki, de orangé, de jaune un peu marigold. Donc, évidemment, on peut aller dans toutes les teintes neutres. Du marine, ce serait super. Du blanc crème, ce serait super. Moi, j'ai choisi de jouer autant sur le brun, donc avec les bracelets et le sac. Et j'ai glissé un chandail kaki de Sarah Pacini juste sur mon sac pour faire une espèce de rappel avec l'imprimé. Mais j'aurais aussi pu simplement le déposer sur mes épaules. C'est une façon de superposer qui donne pas plus chaud. C'est vraiment juste une garniture. Ça ajoute au look. On aurait pu aussi le nouer à la taille sans problème. Ça donne un look estival hyper doux, hyper confortable. Puis quand on est dans un coordonné, ça donne toujours aussi quelque chose d'instantanément très élégant. On peut aussi bien entendu porter les deux pièces séparément. Donc j'ai ici simplement enfilé le chandail Sarah Pacini kaki. C'est notre dernier exemplaire. Mais on peut aussi faire l'inverse. Pantalon Liujo ultra fluide fabuleux porté avec le haut Inizio. On se fait un colonel loose avec la ceinture du pantalon et c'est réglé. Pour moi, une des définitions de ce qu'est une Smartinista, c'est une femme qui, oui, aime évidemment les beaux vêtements de qualité, mais c'est aussi une personne qui va prendre plaisir à trouver des façons différentes de porter un même vêtement. Et c'est exactement ce que je fais avec ce blazer fabuleux sans manches de Coaster en le portant tout nu en dessous.
Tout ce que j'ai fait en fait, c'est utiliser une épingle à nourrice camouflée sous le col pour m'assurer que le col ne va pas ouvrir. Ça me donne quelque chose de facilement gérable au niveau du décolleté et ça fait en sorte que c'est hyper original, ça fait changement et ça me permet de porter cette pièce-là autrement qu'avec un col roulé, un t-shirt, un chemisier, une blouse. Je porte rien du tout en dessous autre que mon soutien-gorge. La beauté de cette pièce-là, c'est que c'est fait quand même assez ample. Pour une taille 6 dans Coaster, c'est quand même assez grand, j'ai de l'espace partout. C'est aussi un blazer qui est pas cintré du tout et qui est assez long pour camoufler et mon popotin et ma fourche en avant. Donc, je peux ajouter à ça la fabuleuse jupe diaphane de Sarah Pacini en dessous. Et juste parce que c'est pas à ça qu'on s'attendrait, moi je choisis mes sneakers New Balance avec ça parce que je suis confortable, c'est cool, ça me ressemble, je me sens bien là-dedans et c'est tout ce qui m'importe. J'ajouterai mon petit sac banane là-dessus et c'est réglé. Le même look pourrait être chiquisé dans le temps de le dire. Et si ça fonctionne pour cette jupe diaphane qu'on a en taille small à large, ça fonctionne pour n'importe quelle jupe, qu'elle soit opaque ou transparente ou quelque part entre les deux. Ici, j'en profiterai même pour réutiliser la robe Iris Setlaqui à fine rayure dans un mélange de lin. Ça donne une fibre qui a une apparence naturelle qui est hyper confortable. Puis en portant la jupe très taille haute, même si elle est légèrement diaphane, avec la robe portée en veste longue, ça couvre parfaitement. On se sent à l'aise. C'est hyper confortable, mais c'est aussi ultra chic. Il y a même une ceinture coordonnée que je mettrai simplement en garniture sur mon sac. Ce genre de look-là aussi, ça fait hyper décontracté, mais t'es juste hyper confortable. La preuve qu'on peut tout avoir et tout en même temps. Puis la beauté ici, c'est que j'ai mélangé en fait notre tunique Inizio en gris charcoal avec la jupe marine en tricot de Sarah Pacini. Et je trouve que la jupe vient quasiment transformer le gris de la tunique en un bleu acier en fait. Puis je trouve que le mélange est vraiment très heureux. La beauté aussi avec les jupes Sarah Pacini, c'est que la bande de taille est élastique. On peut donc confortablement porter la jupe en robe bustier. Non seulement ça te donne une autre option, que je vais te montrer tout à l'heure, mais ça fait aussi que ça raccourcit la jupe et ça te permet de la porter sans avoir à la faire raccourcir. Je garderai même la ceinture parce que ça fonctionne hyper bien. Puis je pourrais même rajouter la veste parce que tant qu'on reste dans les mêmes teintes neutres, on peut ajouter et superposer à volonté. Ici, crème, gris, marine et tanne. En ce moment, en dessous de la jupe robe bustier, je n'ai qu'un top bandeau de la couleur de ma peau et un short cuissard hyper léger de la couleur de ma peau également. Et je vous dirais que j'assumerais ça 100 000 à l'heure. Version décontractée. Je ferais uniquement des accessoires. Sachant qu'on est l'été, des fois il fait chaud, t'as pas envie de superposer, ça n'empêche pas que tu peux t'accessoiriser. J'y vais avec des teintes neutres, donc mon turban crème, mon foulard personnel qui est une espèce de beige rosé, qui rejoint mon sac banane. Puis comme on est en version décontractée, j'ai choisi mes sneakers parce que du Sarah Pacini, ça a beau être élégant, ça se déchiquise dans le temps de le dire. Version habillée maintenant. Et voilà, un mélange de marine, de blanc crème, d'argenté et de gris. Et quand t'as pas de collier pour agrémenter un look, mais que t'as une ceinture coordonnée qui va avec ta veste slash robe slash tunique, tu te fais simplement un nœud cravate et c'est réglé. Et voici la version robe, portée version habillée. Chaque jour, sans exception, à l'atelier Very Smart, on a la chance de recevoir des témoignages extraordinaires, des remerciements. On se sent tellement privilégié. Et un peu plus tôt, en début de semaine, il y a Anne-Marie qui m'a partagé une super anecdote qu'elle a vécue grâce en partie à son vêtement Very Smart. Et Anne-Marie, comme une sorte d'hommage, ça m'a inspirée puis j'ai eu envie de recréer à ma façon le look que tu portais donc avec ta robe rayée de Iris Setlaqui. Regarde bien. Donc avec mon fedora gris, avec mon t-shirt blanc, la robe Iris Setlaqui portée simplement en veste. J'ai choisi un pantalon marine, même si le tien était gris. C'est un pantalon en lin techno, donc de Sarah Pacini, qui nous reste en taille extra small et médium. Je porte présentement le médium, qui est trop grand. Et j'ai ajouté à ça une sandale grise, tout simplement, puis je trouvais ça assez cool, comme quoi, Anne-Marie, t'as bien du goût.
la parfaite robe neutre en lin indémodable. Elle est splendide. Tu sais, elle vient avec ses propres pendrioches. Ça se peut pas. C'est une taille 4. Je vous dirais que c'est une vraie belle taille 4. Mais est-ce que je la porterais? Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'épaule. Je me sens super à l'aise dans cette robe-là. Mais c'est vraiment dans Rihanni une taille 34 qui fait une très très belle taille 4. La beauté, c'est qu'il y a de l'aisance grâce au pli devant. Il y a des poches, mais elles sont encore cousues parce que c'est une robe qui est flambant neuve. C'est une merveille de luxe, mais de luxe discret. Prix régulier, 625. Prix sur notre site, 265. On parle d'une robe qu'on va ressortir à chaque fin de printemps avec bonheur et qu'on peut agencer de plein de façons, que ce soit uniquement en teinte neutre. J'ai ajouté une pièce en denim extensible de coaster. On est dans une espèce de jaune beurre avec quelques motifs assez discrets. Ce qui est le fun avec le jaune beurre, c'est que c'est une sorte de crème en fait. Donc avec un espèce de sable pâle, je pense que ça fonctionne hyper bien. Ça reste très très doux. Puis on peut ajouter d'autres teintes neutres, que ce soit un sac, que ce soit un foulard, des accessoires, une chaussure. Là, moi je suis allée avec une chaussure très minimaliste dorée pour que ce soit vraiment très très discret. J'aime beaucoup ça. Mais on peut ajouter n'importe quelle couleur. Allons-y avec un petit vert menthe, par exemple. Ce que j'aime de cette veste-là de Maria Belintani, c'est que c'est vraiment un effet tweed, mais qui ne contient aucune laine. Ça donne donc une pièce qu'on peut porter à l'année, tout particulièrement au printemps et en été. Il y a beaucoup de crème là-dedans, il y a un petit peu de métallique aussi. Puis ce qu'on peut faire pour amener la couleur encore plus loin, c'est ajouter un foulard dans les mêmes teintes. Oh, 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 oh. Oh, blazer en lyocell et lin, dont la rayure est la même teinte que la robe. On a ce blazer-là en plein de tailles, je crois les tailles 6 à 12. Puis là, on dirait que j'irai avec les sneakers crème. Mon Dieu, que c'est doux. Ça donne le goût de se mettre de l'air d'un jour. Hey, c'est pas parce que c'est pâle puis que c'est neutre que c'est plate, hein? Je pense qu'on en a la preuve. Ce que j'aime de la robe, c'est que grâce à son pli central, des fois, ça donne l'impression que c'est un jumpsuit. C'est fou. Ce qui est trippant, là, c'est que c'est tellement des belles pièces que même si je les porte de manière hyper décontractée, tu sais, je traite carrément le blazer comme si c'était une veste en jeans, là. C'est juste que ça n'en est pas une. Mais ça, c'est super décontracté à ultra chic. J'ai le goût de voir ce qu'on peut faire avec notre blazer façon camouflage de Sarah Pacini. Oh, que j'aime ça! Ça me fait mal! Moi, le principe d'une robe maxi fluide avec un blazer sans manches par-dessus, je m'en remets pas. Mais évidemment, c'est assez contrastant. Même s'il y a exactement la couleur de la robe dans l'imprimé, ça va nous prendre quelque chose pour lier toute l'affaire. Fait qu'allons-y avec... Ah ben tiens, peut-être une paire de sandales qui contient autant du brun que du noir. Tu sais, déjà, on le voit. Je ferais le sac noir, les lunettes bracelet noir, puis je pense que ça le ferait. Voilà. Ce blazer-là, il est bien cintré. On a les tailles small, medium et large, si je me souviens bien. Mais il est bien cintré, donc si tu veux le prendre un peu plus lousse, tu prends une taille de plus que d'habitude et ça va tout aussi bien faire. Ah! Puis mettons qu'on ferait une petite ceinture noire en dessous de la robe, juste pour le plaisir. Puis je pense que je mettrais les pendrioches par-dessus. On va l'essayer. Tu sais, il faut quand même pas brimer la liberté des pendrioches. C'est des pendrioches free range, élevés en liberté. Mais je pense que juste ça ajoute, tu vois. Ah, j'aime ça. Ouh. OK. La preuve que quand c'est beau, tu peux pas mal tout faire. Ça aussi, j'aime ça. Donc, c'est la même jupe que la marine de tout à l'heure, mais en taupe. Et contrairement à la marine qu'on avait uniquement en taille small, celle-ci, elle est disponible en taille small et medium. Je la porte présentement en robe bustier, avec encore une fois juste des sous-vêtements couvrant de la couleur de ma peau en dessous. Je trouve que ça fonctionne hyper bien avec le blazer camouflage chic de Sarah Pacini. On ferait ça? On ferait ça? Oh, j'aime ça! Avec le petit contour rose gold qui rejoint les souliers. C'est... Ça là, honnêtement, on devrait réagir de même tous les matins quand on finit de se créer son look du jour. T'imagines-tu comment tout le monde serait heureux si tout le monde était satisfait de son look à ce niveau-là tous les jours? Ça vaut la peine de prendre le temps de bien le planifier ou encore espérer que notre créativité soit là le matin même.
ça fait toute la différence sur le moral. J'adore quand deux couleurs sont identiques dans deux marques différentes. Donc ça, c'est notre robe tunique hyper ample. C'est une small qui fait vraiment une taille unique dans Ellie. C'est la toute dernière. Et ça, c'est le chemisier en taille médium d'Inizio en rose à pois blanc. Je pense pas que je pourrais vraiment confortablement mettre le bras de la robe dans le chemisier. Par contre, c'est vraiment le fun d'utiliser un chemisier en cap. Ça donne quelque chose qui a un peu plus de chic. C'est hyper confortable et ça te permet de faire un agencement auquel j'aurais peut-être pas pensé. J'aime beaucoup ce genre de look-là parce qu'il y a une simplicité, en même temps, il y a une élégance et c'est un agencement qu'on peut autant porter avec des escarpins dans une soirée ou un événement de jour un peu habillé qu'en simple sneaker blanc. C'est une jupe qui est une trouvaille de New York. Elle est trop grande pour moi, c'est pour ça que je lui rends pas justice du tout en ce moment. Mais c'est une vraie belle taille 10. J'ai comme un beau gros 2 pouces d'extra au niveau de la taille. C'est une jupe qui doit se porter taille haute pour être hyper flatteuse. Une petite pince au dos. C'est une jupe qui a des poches. C'est une jupe en coton qui est absolument opaque pour faire changement. Et ce qui est le fun, c'est que la belle bordure au bas, qu'on retrouve aussi au niveau de la bande de taille, ben c'est exactement la même couleur que ce débardeur fabuleux de Sarah Pacini. C'est un débardeur qui a une forme particulière, mais ça donne une espèce d'effet drapé un peu nonchalant, mais ultra chic en même temps. C'est taille unique, c'est quand même assez extensible. On peut même jouer sur la symétrie, le tomber sur l'épaule. Ça peut faire vraiment très élégant, mais en même temps, c'est un 100% coton. C'est hyper fin et ça peut vraiment être porté 4 saisons. Tu sais, moi, j'imagine très bien un espèce de chemisier en soie crème en dessous. Ce serait formidable, mais pour l'été, tout seul comme ça, c'est parfait. Et que j'aime ce genre de couleurs-là mélangées. On est dans Inizio. C'est une robe très simple en lin. Le fameux vert minéral qu'on aime donc. C'est une robe qui se porte hyper simplement. Tout le dos est en coton extensible, mais le reste est vraiment 100% lin. Et ce que j'aime des pièces en lin, c'est que ça se chiquise, ça se déchiquise. Et comme on est dans une petite teinte, un vert très pâle, on peut mettre n'importe quelle teinte neutre, mais quand on veut un ensemble qui donne quelque chose de quand même assez doux et assez pâle, ben les crèmes, les grèges, les taupes, les gris pâles, ça va toujours donner quelque chose de hyper harmonieux et pas contrasté du tout. Par exemple, ici, au lieu de faire une sandale brune qui viendrait quand même être un peu plus contrastante, je choisis la chaussure crème confortable. Ça donne quelque chose de bien sharp. Puis encore une fois, le blazer coaster, un blazer sans manches sur une robe sans manches, c'est une façon vraiment géniale de superposer en été sans avoir trop chaud, sachant que tu as l'aisselle au grand vent. Hey, on dirait la pub là, avec le bandeau, mais ça que ça ressemble à la pub. Ça, fermé, avec rien en dessous, sur ça. Wow! Oh my god, c'est hot. Et ici, j'ai mis l'épingle et j'ai pas fermé, j'ai pas boutonné du tout pour que le blazer puisse ouvrir sur le ballon de la jupe. C'est comme ça qu'on fait fonctionner les vêtements pour soi. Non, mais tu sais, vivement les épingles à couche quand vient le temps de réinventer nos façons de porter un seul et même vêtement. Et voilà ma Smartie, j'espère que tu as apprécié. J'en profite pour vous rappeler que pour toute question reliée aux vêtements, aux mesures, aux agencements, vous pouvez utiliser le chat du site. C'est beaucoup plus simple que d'envoyer un courriel. Je vous rappelle aussi que toutes nos trouvailles, qu'elles soient neuves ou seconde main, ne sont jamais au plein prix. Et vous pouvez voir à quel point vous faites des économies quand vous visitez la fiche produit d'un article. Vous allez toujours retrouver la valeur à neuf ou le prix régulier et choisir la qualité à prix allégé, ça aussi, c'est very smart. À demain!